Yop les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc sponsorisée par Yop, je pense que vous l'avez compris. Dans cette vidéo les gars, ça va être très simple, on va découvrir un nouveau métier parce que j'ai fait un test sur yop.fr pour découvrir un métier que je pourrais faire selon ma personnalité. Voilà, ça donne une liste de métiers et je suis tombé sur le métier créateur d'escape game. Du coup on est là, on est chez Majestic Escape Game pour découvrir un peu le métier, comment ça se passe, etc. Je vous ai même demandé sur Instagram de me poser des questions que je pourrais poser au créateur d'escape game. Donc on va bien voir, il va répondre à toutes nos questions. Et le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, on sache à peu près comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir créateur d'escape game ou quoi. Et puis c'est parti, directement. Ça va ou quoi? Ça va, ouais. Ok, du coup on est avec Benjamin. Benjamin, c'est tout simplement le créateur de l'escape game Majestic. Il va nous accompagner dans cette aventure, tu vas nous expliquer tout ce qu'on a à savoir. Je peux répondre à toutes tes questions. Ok, bah du coup Benjamin, est-ce que tu nous as prévu un petit programme qu'on va faire pour cette journée pour nous présenter un peu le métier ou quoi? Ouais, alors t'as de la chance parce qu'on est très mystérieux généralement dans l'escape game et là tu vas pouvoir voir tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc on va pouvoir te montrer comment on fabrique des mécanismes, comment on conçoit des décors un peu dans nos têtes et comment ça se concrétise sur place. Et donc je vais pouvoir te montrer tout ça. Trop cool, et bah je vais avoir tous les secrets avant même d'avoir fait un escape game parce que j'en ai jamais fait, mais je vais directement connaître tous les secrets. On y va? Bah let's go, je te suis. Alors c'est très grand ici. Hein. On arrive dans les catacombes. Plus ou moins, ouais. On arrive dans la salle de brief de Oggy et les cafards. Donc ouais, ici c'est là qu'on explique un peu aux gens qu'est-ce qu'un escape game et ce à quoi ils vont s'attendre. Donc un escape game c'est un jeu où on est entre guillemets enfermé dans une salle pendant 60 minutes maximum, ça c'est le grand classique, le temps peut varier un petit peu. Et ensuite de là faut fouiller un petit peu, manipuler les objets, essayer de résoudre des énigmes. Au fur et à mesure qu'on va résoudre des énigmes, on pourra progresser dans le jeu. À quel moment tu t'es dit je veux que créateur d'escape game ça soit mon métier? Enfin, comment t'as fait genre les études à faire, etc. Alors j'ai pas fait d'études spécialement pour ça. À la base j'étais développeur web. Ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire quelques salles et je trouvais ça assez cool et ça m'a inspiré. Je me suis dit mais en fait il y a moyen de faire des études un peu comme dans le jeu vidéo du coup où tu vas avoir des écoles de game design. Ouais. Ça peut aussi t'amener à ça. Ok, et bah j'ai l'impression qu'à la fin de la journée je vais créer mon propre escape, genre je vais être trop à fond dedans, c'est sûr. Et du coup c'est quoi pour toi à ton avis genre vraiment les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir créer des escape games, etc. Bah je pense qu'il faut être un peu créatif, un peu curieux. Créatif du coup pour avoir des idées et curieux pour essayer de comprendre. Bah, moi c'est un peu comme ça que ça s'est passé quand j'ai joué des jeux, j'ai essayé de comprendre comment c'était fait derrière, quels étaient les mécanismes. Avoir un peu d'analyse et de réflexion aussi c'est pas mal pour essayer d'anticiper un petit peu ce que les joueurs vont faire dans la salle parce que sinon c'est typiquement quelque chose qui va t'amener soit à de la casse dans ta salle, soit à des trucs complètement improbables mais que t'avais vraiment pas imaginé et que t'as pas envie d'imaginer. Donc du coup il faut pas mal anticiper ce que vont faire les gens aussi. Comment t'as créé les salles? Parce que ici il y a genre 3 salles je crois, c'est ça? C'est ça, alors là il y a un scénario sur le thème d'Atlantide, un univers un peu fantastique où on part à la recherche du trésor des Atlantes, un scénario sur le Titanic. Le bateau en train de couler, il faut éviter de couler avec. Et donc là où on se trouve du coup, Oggy prisonnier du temps, là c'est un univers un peu cartoon où on voyage à différentes époques pour essayer de retrouver Oggy. Hop, je te montre l'atelier du coup. Ouais. Alors c'est un peu le bazar. Du coup ouais, là t'as plein de petits objets, alors des trucs de différentes salles. Typiquement tu vois là on a ça, ce qu'on appelle nous un vikingophone. C'est genre un téléphone de viking. Et ça c'est un mécanisme qu'on va intégrer bientôt dans une salle. Et donc tu vois, on a fait des petits plans pour ça et après on a été le faire découper etc. Et on l'a construit. Et donc c'est un petit... alors c'est pas fixé, mais du coup tu pourras téléphoner, tu auras des petits trucs marrants. Donc ça c'est un mécanisme que nous on fabrique, donc ça peut faire partie tu vois du métier de créateur d'escape. Là en l'occurrence là-dedans il y a ce qu'on appelle un Arduino, donc c'est une espèce de petite carte, c'est un truc très connu dans le monde, il y a vachement de gens qui documentent ça, qui font des tutos etc. Donc au final c'est pas si compliqué que ça d'apprendre, il faut juste avoir fait un peu de logique, c'est un peu comme quand tu codes un site web, c'est ce que je faisais tout à l'heure, le fait d'avoir été développeur avant ça m'a un petit peu aidé à faire ça. Et bah si tu veux maintenant on peut aller faire un petit tour dans les salles. Ouais bah carrément. Tu vas voir un peu plus à quoi ça ressemble. Et donc là du coup on arrive. Ah ouais, là ça rigole pas là. Là on rentre dans du concret là. Là on est en Égypte, tu vois, on est plus à Paris. Elle s'ouvre la tombe, genre faut rentrer dedans. Et ouais, peut-être. Pour ça faut jouer la salle. Ah c'est vrai. Typiquement c'est un mécanisme, alors là je vais le bypass, du coup en fait les gens ils doivent faire un truc normalement dans la salle et après t'as quelque chose qui s'active. Donc du coup ça c'est un mécanisme et donc quand ça s'active ça se met à clignoter comme ça, le truc passe au vert et là... Ah du coup ça s'ouvre, ok. Trop stylé. Tiens, et ça c'est ta coiffure pour la journée. C'est vrai? Je te l'offre. Alors là, me mets pas au défi parce que je vais vraiment le faire. Attends, mais c'est super dur, mec. C'est bon, je termine la vidéo comme ça. Ok, je suis classe ou pas là? C'est un style quoi. Bah, je suis dans le thème au moins quoi. Par contre, ça me fouette vraiment quand je tourne la tête. Je prends un coup de fouet dans la tête. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen d'aller ranger une salle? Essayer? Ouais, si tu veux. Allez, on va partir dans le Titanic. Vas-y, bah carrément, go. C'est pareil que ça se passe. Oh là là, trop classe. Ah oui, donc là le Titanic, t'as remarqué que c'est un petit peu
penché. Donc là tu vois les joueurs ils ont mis un peu de bazar par terre, il y a des trucs un peu partout. Tous les petits papiers, ça c'est des indices qu'ils ont reçus pendant le jeu, etc. Donc là le but, ça va être de ranger les éléments. Dans 15 minutes je crois, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Ah oui, donc en fait, il y a des séances toutes les 2 heures, donc c'est pour ça faut se dépêcher. Faut pas traîner quoi. Ça va dans la caisse, tu peux refermer la caisse. Oh c'est archi loin. La caisse tu peux la mettre par ici. Ok, pas de soucis. Ça tu peux le foutre dedans, ça aussi. Ok. Hop, hop. En fait tout est caché, c'est ça qui est fou. C'est ça, voilà, au fur et à mesure, tu vois, il y a des petits trucs qui rentrent dans des boîtes et des machins et tout est caché. Ouais. Du coup, pour les 2-3 trucs qui restent, c'est des trucs qui vont spoiler la salle, donc on va laisser Fabien ranger la salle et puis comme ça. Fabien, c'est celui. Fabien, c'est le Game Master qui a géré la session. Ok. Et donc, du coup, on va le laisser finir de ranger les trucs secrets. Bon, bah, du coup, on peut rentrer. Alors, du coup, vas-y. noir. Ah ouais. Ah, c'est un vrai mur. Est-ce que, Rémi, tu peux faire. Voilà. Oh, mais non. Tu peux faire une grosse fumée aussi. Du coup, c'est magique, t'as vu, on parle et il y a des gens qui nous entendent. Carrément. Tu peux me donner une PS4? Donc là, je sais pas si tu vois, il y a un peu de fumée qui rentre dans la salle. Ça, c'est le volcan qui se réveille. Oh, ça déchire. Donc là, t'as la station, la station. Ah ouais. Une partie de la cité qui s'allume. Là, c'est trop stylé. Moi, je veux faire mes vidéos et que mon décor ça soit ça. Je me vois trop live ici hein. Du coup là on est dans une partie de la cité d'Atlantide, là où les Atlantes cachaient leurs trésors, donc c'est pas toute la cité en entier quoi, c'est une partie de la cité. Donc ça typiquement c'est un petit casse-tête. Il y a des secrets à trouver non? Ah là il est blanc, donc c'est une bonne chose. Et ça ouvre la porte ça non? Exactement. Oh là là, c'est trop stylé vraiment, ça déchire. Du coup aussi créer une salle genre de A à Z, le scénario jusqu'à la petite touche sur le gâteau. Jusqu'à l'ouverture ouais. Ça prend combien de temps environ? Alors c'est un peu variable, ça va dépendre. Alors typiquement pour le Titanic Atlantide qui sont les 2 salles qu'on a ouvertes avec le local. Bon en gros on va dire qu'il s'est passé 1 an entre la première fois où on a écrit, sauf qu'en fait en vrai la première fois on a commencé à écrire, après il s'est passé genre 6 mois etc. Machin, etc. Bah typiquement je peux donner l'exemple pour Oggy Prisonnier du Temps. On a commencé à y réfléchir en avril et après ça a ouvert aux vacances de la Toussaint, donc ça fait quoi? Ça fait 6 mois un truc comme ça. Après c'est qu'il faut synchroniser tout le monde aussi, il faut synchroniser les décorateurs, les gens qui te font les mécanismes etc. Qui eux des fois ont aussi des agendas qui sont assez pleins, donc du coup faut s'intercaler là-dedans et 6 mois c'est quasiment un bébé en fait. C'est ton petit bébé, voilà. Ah bah clairement c'est un bébé. Quand tu donnes des indices etc, genre comment tu fais en fait? Alors ça va dépendre des salles, on a un système d'indices un peu différent, genre là par exemple pour l'Atlantide, les joueurs on va leur donner une petite montre parce que c'est des explorateurs du futur, ils reçoivent des petits indices dessus, tu vois, c'est un peu... c'est hyper futuriste. Pour le Titanic, t'as vu tout à l'heure c'était des petits messages papier là. On a ce qu'on appelle un Game Master là qui est dans une salle à part, et il a des caméras, il voit tout ce qui se passe, il entend tout et en fonction de ça il peut envoyer des indices. Donc c'est pour ça quand tu disais allume la lumière hop et tout ça. Il y avait quelqu'un qui était derrière et qui entendait. Et tu crois qu'il y aurait moyen d'aller dans la salle? Tu veux gérer la salle? Ouais carrément. Ok, bah je crois qu'il y a des joueurs en plus qui vont arriver là. C'est vrai? Je vais vraiment le faire. Bah ouais. Vas-y, bon, bah de fou. On va te surveiller quand même, on va pas te laisser. Je vais dire n'importe quoi. Du coup la salle de brief pour Oggy c'est tout petit. Ok. Tadam. Ah ouais, c'est une douche quoi. Oui c'est ça. Ah ouais c'est vraiment petit. Ok. Ah ouais t'as les écrans, il y a des caméras et tu vois tout ce qui se passe en fait. Exactement ouais, tu vois tout ce qui se passe. Ah ouais tu peux envoyer des messages comme ça. Salut, c'est lib. Ah, il y a un correcteur automatique, hein. Il veut pas que j'écrive ça. Hein. Quand ils sont dans la salle, ils ont ça là, ils ont le petit le téléphone d'Oggy. Tu peux leur envoyer des petits indices du coup. Donc typiquement tu peux écrire coucou. Ah ouais ça envoie coucou. Génial. Du coup tu peux écrire des trucs et donc tu peux tellement troller les gens et en même temps t'as tellement pas le droit. Tout à l'heure je te parlais des petits effets etc là. On peut lancer par exemple à la fin quand les joueurs gagnent, il y a le générique qui se lance avec les lumières, tu vas voir ce que ça fait dans la salle. Et tu vois ça se met à clignoter de toutes les couleurs là. Oh, je kiffe cette musique. Voilà. Donc tu vois on a des petits logiciels qui font tout ça là. Ah ouais. Ça c'est là c'est discothèque la salle. Donc ici on est dans la salle des Game Masters. Là il y a Rémi qui gère Titanic. Si tu veux tu peux prendre sa place 2 secondes. C'est vrai? Ouais. Ah ouais comme ça là direct je m'introduis, je prends ta place. Bon bah merci Rémi hein. Je te prends ton métier comme ça, sans pression. Si tu veux il y a Pôle emploi pas loin. Et t'as vraiment l'impression de t'introduire dans la vie des gens, hein. C'est très bizarre. D'ailleurs, t'as des anecdotes sur ça genre? Dans le Titanic, souvent on a des groupes de 2 qui viennent jouer parce que c'est une salle qui peut jouer à 2. Et des fois on a des situations un peu gênantes où les couples s'engueulent pas mal dans la salle. Ah oui. Et ils oublient, pour le coup, ils oublient un peu qu'il y a les caméras, etc. Et des fois on a des situations un peu tendues où moi j'ai cru qu'il allait y avoir des divorces dans la salle. Tu peux cliquer là-dessus là, sur le message qui est vert là. Ouais. Tu vois, ça va le mettre. Vas-y clique. Ah oui, c'est un message. Ça le met ici. Ok. Et donc là tu peux faire envoyer. C'est un message type ça en fait. Est-ce que je peux lui rajouter un cœur? Non. Du coup là tu peux cliquer sur envoyer. Là c'est bon, là ils ont reçu? Et du coup ouais, la dame elle va recevoir le message. Oh ça va être trop drôle. Hop et tu vas l'entendre, elle va lire le petit message. Ah ouais elle le lit. Mais c'est trop stylé, elle vient de dire merci Peter.
Alors je sais pas trop c'est qui Peter. Parce que dans le scénario, la personne qui aide, elle s'appelle Peter. Ok. Donc là tu es dans le rôle de Peter. Donc voilà, tu peux leur envoyer des petits messages comme ça pour les aider. Bon là du coup ils avancent tout seuls pour l'instant. Ah ouais, il y a une petite notation genre 52-53, c'est genre s'ils ont rien trouvé au bout de 52 minutes, t'envoies. C'est ça? T'as appris super vite. Maintenant on sait à peu près tout ce qui va se passer dans la salle. Donc du coup on a des indices à peu près pour toutes les situations possibles. C'est très rare. On peut écrire des indices à la main, mais maintenant c'est très rare du coup. Donc là t'as toute une liste d'indices. En effet t'as des chronos à côté qui te disent à quel moment faut l'envoyer. T'apprends assez vite au final. N'utilisez pas la force. Voilà, il est écrit en rouge celui-là. Généralement les gens sont un peu de mauvaise foi, ils sont là genre non mais j'ai pas forcé, hein, c'est pas. Ah ouais c'est vrai. En vrai c'est trop classe, c'est vraiment trop bien. En fait c'est comme un jeu vidéo mais en vrai. Bah ouais c'est ça. Bon ça va, ils avancent bien, ils se débrouillent bien tout seuls. Bon bah du coup on va laisser la place à Rémi. Ouais ok, Rémi t'auras bientôt un message envoyé sur 52 minutes, il y a un petit indice à envoyer. Et ça du coup ça va quoi ça? Parce que ça m'intrigue beaucoup. Ça c'est pour déclencher des mécanismes à distance du coup. C'est bon, on t'embauche demain? Eh ben mec, vas-y je te fais mon CV demain et y a pas de souci. Bon bah voilà les gars, on vient de faire à peu près le tour de tout ce qui est le métier de créateur d'escape game. Je pense pas qu'on ait oublié de choses. Bah du coup merci à toi Benjamin de m'avoir présenté tout ça, de m'avoir accompagné. Bah, merci. C'était un plaisir. Et merci aussi à Yop, parce que forcément c'est Yop qui ont permis de faire cette vidéo. Donc merci à eux. D'ailleurs les petits potes, ce qui m'a permis de savoir que créateur d'escape game c'est un métier qui pourrait me correspondre. Et d'ailleurs c'est vrai, ça pourrait... Alors créer les escape games, les décors et tout, c'est moins mon truc. Mais je t'avoue que maître du jeu là, le petit truc que tu m'as présenté à la fin. Ça te plaît de jouer aux Sims du coup? Ouais carrément, ça c'est vraiment le truc que je préfère hein. Du coup si vous aussi vous voulez découvrir des métiers qui pourraient vous correspondre comme ça, vous pouvez faire le test, le lien est dans la description sur yop.fr, il y a un petit quiz, vous allez voir c'est plutôt sympa. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Évidemment si vous avez kiffé, petit pouce bleu, on n'hésite pas, on s'abonne avec la petite cloche de notification. On dit merci à Benjamin dans les commentaires quand même. Puis moi je vous fais des gros bisous, je vous aime, ciao ciao les potes.